3 petites questions que je voudrais te poser. Dis-moi. Premièrement, quel est un livre que tu recommandes souvent? Alors, pour ma part, un livre que je recommanderais justement aux gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, mais pas nécessairement qu'à ça, tout simplement au développement personnel, c'est un livre qui est assez connu d'ailleurs, je vais pas faire super original, c'est Les 7 habitudes de Stephen Covey. Et, euh, et voilà, en fait, c'est un livre qui répertorie, en fait, à mon avis, en fait, toutes les habitudes que tu dois avoir au départ, si tu veux, enfin, si tu veux te lancer dans tes projets et si tu veux vraiment les réaliser, en fait. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est des méthodes assez simples et le gars, en fait, a pris le temps de faire des recherches et de pousser l'analyse et de proposer quelque chose qui à mon avis, est suffisant lorsque tu commences. Après, et une fois que justement tu as digéré ce livre-là, tu peux partir sur des trucs un peu plus détaillés dans le domaine que tu recherches. Mais je recommande vraiment ce livre-là. Pour le coup, ça a été intéressant pour moi, donc voilà. Tu m'en avais mentionné un autre avant qu'on discute. J'aimerais bien le remettre dans l'épisode. Réfléchissez et devenez riche Ouais, de Napoléon Hill, ouais. si je me souviens bien. Qui est un classique, il est assez ancien. C'est quoi? C'est les années 30? Les années 30, peut-être même avant un petit Peut-être peu. même Et je avant, ouais. crois que, ouais, et c'est un bouquin en gros qui est assez intéressant. En gros, c'est un mec qui a fait un bouquin où il suit, je crois, l'homme le plus riche de l'époque. Je crois que Ouais, c'était c'est en Carnegie. Carnegie, quelque chose. Mm. Voilà, exactement. Donc Think and Et Grow Rich, c'est 1937. 1937, Ouais. d'accord. Ok. Et justement, le bouquin est intéressant pour les gens qui ont une ambition, mais purement pour le coup, purement financière en fait. Mm. Et je pense que c'est un livre qui peut paraître. Je pense que c'est un livre qui plaira aux mégalos. Je sais pas comment tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est un livre qui peut paraître un petit peu waouh. Mais je pense que si à un moment donné, tu as cette ambition-là de t'orienter vers. Enfin, si ton objectif c'est de devenir riche à un moment donné, je pense que c'est un livre que tu dois lire, quoi. C'est un incontournable. C'est un bouquin qui est très orienté, selon mon souvenir, sur l'idée de la visualisation, ce genre de C'est choses. ça. C'est un truc qui te Et parle, toi? ouais, clairement, je pense que bah, tout ce qu'on voit autour de nous, ça vient d'une idée, ça vient d'une réflexion d'une personne, en fait. Et c'est l'idée un petit peu, si tu peux le visualiser et si tu es suffisamment focus là-dessus, toutes tes actions et tout ce que tu vas entreprendre derrière va suivre autour de cette idée-là. C'est pas nécessairement je sais plus, la loi de l'attraction, c'est pas nécessairement ça, mais c'est plutôt l'idée d'avoir une idée et d'être concentré sur cette idée-là à des moments clés de la journée. Et en gros, derrière, tu vas naturellement en fait orienter tes actions autour de cette idée-là. Donc, par exemple, moi, j'ai été concentré sur l'idée du marketing et sur le hip-hop, et je me retrouve à parler aujourd'hui avec quelqu'un qui est expert dans le marketing, et demain à parler avec d'autres experts dans la musique, en fait. Et c'est un petit peu l'idée là, de cette idée-là, c'est tu te concentres là-dessus, tu travailles tes habitudes et tu apprends à gérer ton énergie interne, parce que ça part aussi de l'énergie sexuelle, des choses comme ça, ça va un petit peu loin, mais c'est intéressant. Et derrière, en fait, tu vas orienter tes pensées, tes actions, et tu vas rencontrer aussi les personnes qui sont affinitaires à ce que tu aimes aussi. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que tu as mis en place une pratique ou des habitudes pour avoir ce système de visualisation, ou est-ce que ça s'intègre de manière plus organique dans ta vie? Est-ce que, je sais pas, le matin, tu as une pratique ou autre? Bizarrement, non, mais j'essaye de. Enfin, comme tu dis, c'est plutôt organique de ma part, en fait. C'est quelque chose qui se fait un petit peu automatiquement. Mais c'est quelque chose auquel je travaille, si tu veux. Je me dis que c'est quand même bien d'avoir des espèces d'habitudes autour de ça, parce que je pense que ça peut que avoir des résultats encore plus bénéfiques sur mes habitudes, sur ma façon de travailler, sur ma façon de me concentrer. Mais effectivement, c'est quelque chose auquel je travaille. Mais pour l'instant, c'est très organique. Mm. C'est très organique. Je pense que ces habitudes-là, au départ aussi, si tu les mets en place, c'est quand tu es au début de cette ambition-là, tu vois. OK, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai vraiment envie d'y arriver ou quoi, et je vais l'écrire, et je vais le visualiser. Euh, donc voilà, c'est un petit peu ça. Et attends, après réflexion, je l'ai fait. Après réflexion, je l'ai fait quand j'étais à Londres et que j'étais seul, tu vois. Parce que là, c'est différent. J'étais dans un climat où, justement, je devais me faire des contacts, je vais travailler seul sur mon activité. À ce moment-là, ouais, sur un mur, j'ai commencé à mettre des photos un petit peu de toutes les personnalités qui m'inspirent beaucoup. Et lorsque je me levais, c'était la première chose que je voyais. Donc, forcément, mentalement, ça avait des bénéfices. Mais sinon, à part ça, non, je l'ai pas fait, quoi. Pendant longtemps, j'avais des citations sur mon mur où je collais des citations. Et c'est pareil, c'est un truc
c'est du priming plus. C'est un truc, tu le vois tout le temps et au final, ça rentre un peu dans ton inconscient ou en tout cas, tu as l'idée. Enfin, j'ai aussi un système avec des fonds d'écran sur mon ordi Ouais. où c'est pas tant sur tes objectifs, mais peut-être sur des états d'esprit ou sur des choses qui sont C'est ça. importantes, tu vois, sur des manières de penser. Où tu essayes en disant avec une répétition que ça va rentrer. Bon, après, c'est du conditionnement assez classique. Là-dessus, il n'y a rien de très métaphysique. La question suivante dont je voulais te parler, c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est intéressant. Je pense que je lui dirais en fait En fait, si tu veux, à 20 ans, j'étais quelqu'un qui doutait beaucoup. C'est-à-dire que j'étais dans une période où je rentrais dans les études supérieures, etc. Et je savais pas trop où aller, mais au fond de moi, je savais ce que je voulais en fait. Et si je pouvais lui donner un conseil, c'est fonce en fait. Fais vraiment ce que tu aimes en fait. En fait, l'idée de ce que j'ai compris avec ce que je fais sur YouTube ou ailleurs, c'est que plus tu fais quelque chose qui te ressemble et qui te ressemble, qui te correspond et pour lequel tu es passionné, plus tu as des chances d'obtenir des résultats en fait. Donc c'est vraiment ça. À partir du moment où tu fais quelque chose qui te correspond qui te passionne et pour lequel tu es capable de travailler 10 voire 12 heures par jour là-dessus, je conseille à personne de faire ça toute l'année, mais je veux dire pendant une période, et que en même temps tu as constaté qu'il y avait une demande pour ce que tu faisais, même si elle n'est pas énorme, hein. Mais à partir du moment où tu as bien défini la demande qu'il y avait, il y a forcément il y a quelque chose à faire. Et en fait le truc c'est que à 20 ans, j'étais quelqu'un qui me disait ouais non mais il y a beaucoup de gens qui sont devant moi, qui ont des contacts, je ne sais quoi, et c'est ce qui me bloquait en fait. Et l'idée c'est de se concentrer sur soi, sur ce que toi tu fais en fait. Et à partir de là, tu auras forcément des résultats. Donc voilà. Je sais pas si la citation est un peu longue ou quoi, mais en gros c'est ça. Enfin la citation. Non, parfait. Ouais. Essentiellement se concentrer sur tes forces et tu sais, moi, je pense un peu à la même idée. Je pense que j'ai eu un peu le même parcours que toi. Et un truc qui me revient, c'est un sens d'humilité, en fait. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, je pensais que les trucs étaient trop durs et que j'avais l'impression d'avoir une vision assez claire des choses, tu vois. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, j'ai pas du tout une vision claire de tout ce qui se passe. Et il y a plein d'opportunités, il y a plein de trucs qui pourraient marcher, qui pourraient être faits. Tu vois, C'est ça. il y a un truc que tu peux découvrir qu'en le faisant et en étant dedans. Et à l'époque, je me dis non, mais ça marchera pas parce que ça ou ça, tu vois. Et en fait, non, tu t'en sais rien. Ça se trouve, il y a une opportunité, il y a un truc et t'as pas une vision aussi parfaite de la situation que tu l'avais imaginé. C'est ça. Ce qui, paradoxalement, est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'en réalité, quand tu es dedans, tu vas découvrir des opportunités, des choses que, a priori, en étant chez toi dans le canapé, tu n'aurais pas découvert. C'est ça. C'est exactement ça. Je pense que tu l'as très bien résumé. Dernière question pour boucler tout ça. Est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Alors, je sais pas si on peut compter ça comme étant une citation, mais c'est en fait une phrase que Gary Vaynerchuk a dite un jour et qui m'est apparue comme étant une évidence en fait. C'est ideas are shit, execution is a game. Donc les idées sont de la merde entre guillemets et l'exécution c'est là où tout se passe en fait, entre guillemets c'est ça. Et en fait c'est clairement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui toi tu as une idée, moi aussi j'en ai une, enfin c'est la même idée en soi. Donc toi et moi on a la même idée et on exécute la chose. Ça peut être complètement différent. C'est-à-dire que moi, je te dis qu'aujourd'hui, j'ai envie de lancer un concept sur YouTube qui parle de lifestyle, hip-hop, mode, etc., hip-hop culture, et le mélanger au marketing. Toi aussi. Et au final, on peut se retrouver avec deux concepts complètement différents, en fait. Et peut-être que mon concept va fonctionner et pas le tien, ou vice-versa, en fait. Et c'est en fait cette idée-là, c'est que tout va se passer dans l'exécution, en fait. C'est bien d'avoir des idées, même je le voyais à Londres, tu avais tous ces gens qui avaient 1 milliard d'applications, etc. De super idées, hein. Mais l'idée, c'est l'exécution. Comment tu fais pour le faire sortir du sol, en fait, ce projet? Comment tu fais ça? Et c'est là où les gens, justement, avaient beaucoup de mal à accomplir, à réaliser leurs objectifs, en fait. Donc voilà, c'est vraiment ça qui, pour moi, est une obsession aujourd'hui. C'est vous pouvez être 10 sur le marché à faire à peu près la même chose. Peut-être qu'il y en aura au final que 2 qui vont réussir parce que tout va se passer dans l'exécution, en fait. Voilà.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.